Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que tout le monde m'entend bien. Vous êtes sur le journal de Dambert, où j'aborde des sujets de masculinité, de féminité, de spiritualité et de sexualité. Bon, aujourd'hui, nous allons parler d'un être cher. On laisse un peu les gens se connecter. Mon invité est déjà en place. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Lève légèrement un peu ta caméra. Voilà, c'est bien. Est-ce que tu as partagé de ton côté là-bas chez tes amis? Oui, je cherche sur quoi soulever la caméra. Une minute. D'accord. Salut Tati. C'est la première fois que je te vois sur mon live parce qu'il y a ta soeur. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Là, c'est bon. Et c'est même plus clair. J'espère que ta connexion va tenir. On va essayer de ne pas la faire longue. Ça tout dépendra de toi, de ce que tu vas dire et comment ça va se passer. Dans tous les cas, que le Tout-Puissant soit avec nous et que cette émission-là se passe bien. Donc, comme je vous disais, vous êtes sur les journaux de Dambert. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très sensible pour certains, qui peut être bénéfique pour d'autres, parce que c'est une forme de thérapie aussi pour d'autres personnes. Et pour cela, nous avons, c'est ma cousine, hein, je tiens à préciser, c'est ma cousine que j'ai tenu à ce qu'elle vienne partager son expérience avec vous. Parce que comme on dit quelque part, salut Gabi, c'est une forme aussi de thérapie, de faire aussi comprendre que ce soit aux femmes, que ce soit aux hommes, qu'ils ne sont pas seuls, que vous n'êtes pas seuls. Perdre un être proche, ce n'est pas certes évident, mais on peut sortir de là la tête haute si on fait confiance à l'Éternel. Donc, je vais te laisser te présenter, Ghislaine, sans plus attendre. Qui es-tu? Bonsoir à tous. Donc, déjà, je m'appelle Ghislaine. Je suis la cousine à José. Je suis une jeune Camerounaise âgée d'une trentaine d'années. Donc, je suis maman de deux enfants, deux adorables enfants, à qui d'ailleurs je fais un gros coucou. Et je remercie toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien. Je fais aussi un coucou à toutes les personnes qui traversent une situation difficile parce que vraiment perdre quelqu'un de cher, quelqu'un avec qui tu étais et du jour au lendemain, la personne n'est plus, c'est quelque chose vraiment de très douloureux. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Parce que je sais que tu es un peu sur les réseaux. Euh, Mis à part ton rôle de maman, qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, je suis community manager, donc je travaille avec des jeunes entrepreneurs et aussi je suis dans beaucoup de groupes de soutien de la veuve parce que dans mon cas, l'être cher que j'ai perdu, c'était mon mari. Mhm. Donc du coup, partout le besoin se prononce pour que je puisse apporter ma petite contribution, je suis présente. Ouais. Et je sais que tu as aussi d'ailleurs, tu t'es lancé sur les produits de cheveux, on va dire cosmétiques. Tout Ouais. à fait. Opulence Air. Effectivement, j'ai une gamme de produits pour cheveux, une gamme, je tiens à préciser, totalement bio. Mhm. Donc, pour les cheveux, que ce soit les cheveux nappis, les cheveux défrisés, mes produits sont extrêmement bio et vraiment adaptés à tout type de personnes, les hommes, les enfants et les femmes adultes. D'accord.
Ok. Bon, en tout cas, ma chérie, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de venir nous parler un peu de ton témoignage. Donc, sans plus attendre, nous allons entrer dans le sujet. Tout à l'heure, tu nous disais que la personne que tu as perdue, c'était ton mari. Donc, je précise que la perte d'un être cher, ça peut être le mari, ça peut être la sœur, ça peut être un grand-parent. Moi, j'ai perdu ma grand-mère qui était comme ma mère. Donc, c'est quelqu'un pour qui tu as beaucoup d'amour. Donc, dans ton cas, c'était ton mari. Surtout, tu étais très jeune quand tu l'as perdu. Tu avais quel âge quand tu l'as perdu? 30 ans, exactement. Ouais, donc à l'âge, à l'aube de tes 30 ans, quoi. Tu étais dans le bel Tout à âge et fait. c'est à ce moment-là que tu perds ton mari. Et comment tu as géré, sachant que les enfants étaient petits, comment toi, tu t'es senti d'abord? Comment dire ça? Tu me dis, hein, stop si tu as des choses que tu veux pas qu'on aborde. Euh, mais comment tu t'es senti face à cette perte? Parce que je savais que juste avant la perte, vous avez renouvelé vos vœux. Tout Vous à aviez fait. renouvelé vos vœux. Tout à fait. Ouais. Et c'est juste après Donc, que... Oui, vas-y. il est parti. Donc, déjà, dans mon cas, c'était pas une mort brusque. Donc, c'est juste après que nous ayons renouvelé nos noces de bois, donc c'est-à-dire nos 5 ans de mariage, qu'il est tombé malade. Mhm. Et lorsque nous étions à l'hôpital, quand le pronostic du médecin a été dit, nous savions que le pire allait arriver. Donc, du coup, les médecins ont essayé de nous accompagner tant qu'ils pouvaient à supporter la nouvelle situation. Donc, du coup, lorsque c'était arrivé, parce que tu as précisé, il est mort dans mes mains, j'ai eu l'impression à l'instant que le monde s'écroulait. J'avais l'impression que c'était un rêve, j'avais l'impression que c'était pas ma vie, j'avais l'impression que c'était vraiment l'enfer qui arrivait et je me demandais toujours comment j'ai toutes mille questions se trottaient dans Bousculé ma dans ta tête. tête. Puis, j'allais m'en sortir, les enfants, comment ça allait se passer, comment j'allais avancer, d'autant plus que mon mari et moi, on était très fusionnels. C'était pas seulement mon mari, c'était mon ami, il était un peu tout pour moi et Ouais. on avait fait notre vie dans le sens où on était trop accrochés l'un à l'autre. Mm. Donc, je me demandais comment il fallait se resocialiser avec d'autres personnes. Il fallait éduquer les enfants seuls et d'autant plus qu'à l'époque, je n'avais pas d'activité. Je me Mhm. demandais comment j'allais faire, s'il fallait, et déjà que le travail n'est pas facile à trouver. Ouais. Donc, je me retrouvais du coup et je me retrouvais à terre parce que déjà, il est mort du cancer et vous savez, c'est un traitement qui est extrêmement coûteux. Ouais. Donc, du coup, je me retrouvais, comme on dit souvent, à terre. Je n'avais pas de devant, je n'avais pas de derrière. Je me retrouvais seule avec 2 enfants. Ce que j'ai compris je remercie aussi beaucoup mon époux de là où il est, c'est qu'il m'avait appris à être forte. Il m'avait appris à me battre. Donc, du coup, je me suis accrochée à ça. Quand il sentait que ça n'allait plus, qu'il ne pouvait plus, il m'a dit, tu es forte en toi, tu as des capacités de pouvoir avancer. Mhm. Donc, du coup, il m'avait dit, remets-toi entre les mains de Dieu, accroche-toi à Dieu et tu verras, le reste sera facile. Ouais. Et il m'avait fait lire un passage à la Bible, je pense, le psaume 68, où le Seigneur dit, dans sa maison très sainte, il est un réconfort pour les veuves et un père pour les orphelins. Ouais. Donc, je me suis accrochée à cette parole et ça m'a permis de surmonter beaucoup de difficultés. Ouais. Donc, en fait, si je comprends bien, certes, les médecins vous ont accompagné, mais ce qui t'a le plus accompagné dans cette perte-là, c'est l'Éternel, en fait, qui t'a beaucoup soutenu parce que tu t'es basé vraiment sur sa parole. Je n'étais pas très bien entendue, hein. Je disais, tu m'entends là? Oui, je t'entends là. Attends, je vais enlever le micro. Là, tu m'entends mieux? Tu m'entends? Oui, je t'entends.
Donc, je disais que ce qui t'a le plus fortifié, en fait, c'est le fait que tu avais ta croyance, en fait, le fait d'être solidifié dans ta croyance qui t'a beaucoup solidifié, qui t'a beaucoup aidé à traverser ces moments difficiles-là. Et ton entourage, alors, hein? L'entourage, c'est toute une histoire. Et déjà, quand c'était arrivé, je peux dire la majorité des personnes sur lesquelles je pensais m'accrocher, ce sont celles qui m'ont le plus lâché. Mais heureusement pour moi, j'ai eu des personnes formidables qui m'ont entourée et qui continuent de me soutenir. Déjà, à qui je fais un coucou à Tati, je fais un coucou à Issa, elles sont connectées. Mhm. Donc, tout le monde ne peut pas partir de ta vie, mais il y a quand même des personnes qui sont restées, qui, je sais, ils ne comprenaient pas la douleur, mais néanmoins, ils essayaient de m'accompagner. Et pour ça, vraiment, je leur dis merci du fond de mon cœur parce que je ne me sens pas seule. Je sens quand même qu'il y a des personnes derrière moi qui, au quotidien, savent que je suis là, que ce soit moralement, que ce soit financièrement, que ce soit en tout ce que j'ai besoin. Ils sont là. Chacun fait du mieux qu'il peut pour m'accompagner. Donc, du coup, ceux qui sont partis, le vide ne se ressent pas. Ouais, parce que les autres comblent ce vide-là. Tout à fait. Ouais. Donc, et comment les enfants? Parce que si on parle, là on parle de toi, mais si on revenait un peu au niveau des enfants, comment eux, ils ont pu encaisser? Comment tu gères cela au quotidien? Sur le coup, ça n'a pas été facile parce que comme ils étaient petits, il fallait trouver des mots qu'ils pouvaient comprendre. Je ne savais pas comment tu vas annoncer à une petite fille de 1 an, un petit garçon de En 4 plus, ans. elle fêtait son anniversaire quand son papa était malade, hein. Tout à fait. Ouais. Que son papa n'est plus. Il fallait trouver des mots justes pour qu'il puisse comprendre ce qui se passait. Mais heureusement aussi, à la maison déjà, on avait déjà commencé aux enfants à connaître qui est Jésus. On parlait de la Bible, on priait ensemble. Donc du coup, je me suis accrochée sur ça. Je leur ai dit, vous connaissez Papa Jésus, vous savez qu'il est au ciel. Donc du coup, je ne suis pas rentrée à Papa de l'hôpital parce que Papa Jésus avait besoin de votre papa pour pouvoir travailler avec lui. Vous savez que Papa Jésus travaille avec les anges, n'est-ce pas? Donc, du coup, papa est devenu un ange et il avait Papa Jésus pour pouvoir travailler, pour pouvoir nous protéger de là-haut. Donc, du coup, jusqu'à aujourd'hui, quand les enfants, quand on prie, ils savent que le papa est un ange, aujourd'hui, c'est leur super héros. Donc, du coup, quand ils prient, ils savent que papa veille sur eux parce qu'il est devenu un super héros. Donc, c'est comme ça que le message a pu Eh ben, passer. C'est vrai qu'il y a des jours où ils me disent qu'ils sont fatigués de savoir que papa travaille au paradis, que papa revient rester avec eux. Je sais tout leur dire, mais vous savez aussi que papa Jésus est important. Vous savez qu'il a besoin de main d'œuvre. Donc ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous demandez à papa, via papa Jésus, vous savez toujours non. Ils me disent oui. Donc du coup, ça essaie de ça les comble rassurer. et ça aide et Tout ça à les fait. rassure. Donc, si je comprends bien, avant qu'il ne décède, vous étiez beaucoup dans la prière en famille, en fait. Tout à fait. D'accord. Donc, c'est important pour ceux qui m'écoutent. Je précise une chose, c'est que on ne parle pas de la religion, du paradigme de la religion. On parle de la relation que l'être humain peut avoir avec Dieu. Comme on dit, c'est chacun qui a sa relation avec Dieu. Ghislaine, elle et son mari, ils avaient créé un cocon où ils priaient tous les soirs, ils priaient tous les matins avec leurs enfants, ce qui a fait en sorte même que, même quand il est parti, certes, pour des personnes lambda, ça aurait pu être difficile, plus difficile que ce que toi tu as vécu, mais grâce à Dieu, avec le soutien et la foi que tu as, d'où je parle, là je vais venir sur l'aspect foi. Quel a été ton degré de foi pendant ces moments de perte-là? J'avoue qu'au début, j'en ai en voulu beaucoup au Seigneur. Je me suis dit pourquoi moi, ou ça n'avait pas marché, pourquoi
c'est ainsi, pourquoi je me retrouvais comme ça, pourquoi d'autres personnes avaient le droit de vieillir avec leurs compagnons qu'ils avaient choisis. Mais vite, je me suis reprise parce que quand tu vas dans la Bible, en fait, la mort n'est pas une mauvaise chose en tant Non. que soi. Donc, je me suis dit, je l'aime, mais le Seigneur l'aime encore plus. Donc, si Mhm. le Seigneur a besoin de lui, je ne dois pas être une barrière, je ne dois pas en vouloir le Seigneur parce qu'il sait pourquoi il a voulu le rappeler. Mhm. Donc, du coup, j'ai compris que ça devait être une bonne chose pour moi et les enfants, que le Seigneur le rappelle près de lui. C'est vrai, la séparation physique est difficile, mais je suis sûre d'une chose, de là où il veille. Ouais. Et c'est vrai, Et pour ça, je me sens rassurée. ce que tu dis effectivement, Dieu a toujours un plan pour chaque chose. Les choses qui arrivent dans nos vies, au début, on croit que c'est la punition. Au départ, on croit que c'est la punition. On croit que pourquoi on mérite ça? Pourquoi les autres font c'est comme tu disais tout à l'heure? Pourquoi les autres méritent ça et moi je ne mérite pas? En fait, Dieu a un plan pour chaque personne. Et comme je dis souvent dans mes réels ces derniers temps, c'est il y a une saison pour chaque chose. Toi, tu es dans cette saison-là. Qu'est-ce que tu en sais de la prochaine saison, ce que Dieu a prévu pour toi? Tu n'en sais rien. Tu dois, comme on dit, tu dis seulement que ta volonté soit faite et puis c'est tout. Tu quittes derrière. C'est vraiment ça qui puisse te soutenir et soutenir tes enfants. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en était de ta famille? Laissons les amis, machin, mais le soutien de ta famille. Déjà, mes parents qui étaient présents m'ont beaucoup apporté du réconfort. Mes soeurs, pareil, au quotidien, à qui déjà dit un coucou à Gabi. Elles m'ont apporté, elles ont été là déjà depuis la morgue jusqu'à aujourd'hui. Elles sont là quotidiennement. Mon grand frère aussi. Donc, chacun à son niveau essaie de m'apaiser comme il peut. Donc, c'est un peu ça. Mm. Ils sont présents tout le temps. Déjà, ma maison n'est jamais vide. Il y a toujours l'un d'eux qui est à côté pour s'assurer que je ne tombe pas dans la dépression, que je Ouais, ne... parce que ça, c'est même quelque chose que je voulais qu'on aborde, la partie dépression. Je sais qu'on en a parlé vite fait il y a quelques mois parce que ça n'allait pas bien. Et ça, je pense que c'est pas que je pense. Pour moi, c'est normal de se sentir à un certain moment de sa vie down. On a besoin de descendre plus bas que terre afin de remonter encore en plus. Comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. J'ai Tout toujours à tendance fait. à dire, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Il y a des gens qui vont se laisser aller dans la dépression. Oui, tu t'es laissé un peu parce que c'était normal, ton conjoint te manquait, ton conjoint te manquait. Mais comment tu as vécu ce moment-là? Comment, parce que je crois qu'à l'époque, je t'ai posé la question, comment ça se passe avec les enfants? Parce que comment dire ça? À un certain moment, j'ai vu dans tes messages, je crois que on avait parlé un peu. On avait parlé et j'ai senti que ça n'allait pas. Mais comment tu as pu faire? Comment tu as pu te lever pour sortir de là? C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai vraiment touché le fond. Je pouvais faire les 2, 3 jours sans me lever du lit, Mm. me laver même, c'était devenu un concours de combattants. Je n'avais plus goût à rien, je voulais plus rien. Je me disais, ça ne vaut pas la peine. Si la culture c'est de mourir, pourquoi faire d'efforts et tout. Donc déjà, j'ai une de mes cousines qui m'a beaucoup apporté son soutien à travers un neuropsychiatre que j'ai vu pendant environ 7 à 8 mois. C'est bien. Et lors des séances, il me demandait toujours, essaye, c'est vrai, tu traverses quelque chose de vraiment douloureux, mais il faudrait que tu recherches en toi qui tu es, quelle est ta mission sur Terre, parce que chacun a Ouais. une mission sur Terre. Quelle est Mm. la femme que tu veux être? Quelle est la vitrine
que tu voudrais que tes enfants aient de toi. Ouais. Donc, ces questions m'ont amené à me rappeler de la jeune fille que j'étais il y a 20 ans, il y a 10 ans, les rêves que j'avais, les projets que j'avais, comment je voulais que les enfants me regardent, comment je voulais être pour mes soeurs, pour mes amis et tout. Donc, à partir de là, j'ai recommencé à avoir des projets, j'ai recommencé à vouloir être belle. Les premiers jours, quand je me levais, même je m'apprêtais un peu. Quand mon fils me disait, maman, waouh, tu es belle ce matin, ça me faisait Ouais. plaisir. Heureusement Donc, que nos enfants sont là, hein. tout à fait. Le jour peut-être que je me néglige un peu, il va me dire, non, maman, je n'aime pas quand tu es moche, comment tu vas me faire honte quand tu vas me déposer à l'école. Donc, du coup, ces petites choses m'ont boosté. Mhm. Je me suis dit aussi, si comme l'on dit souvent, il y a une vie après la mort, je voudrais quand mon mari, où il est, quand il me regarde, qu'il sache qu'il a laissé une femme forte, une femme qui peut tenir la famille, parce que déjà, lui m'appelait tout le chef de famille. Donc, je voulais qu'il soit fier de ce chef de famille qu'il avait laissé. Je veux tellement que mes enfants réussissent. Je veux que mes enfants soient des personnes équilibrées, des adultes plus tard bien dans leur peau. Donc, du coup, j'ai puisé cette force en moi. Je me suis dit, non, Justine, c'est vrai, tu vas le pleurer toute la vie, mais il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu accomplisses ta mission. Il est temps que tu ne laisses pas tomber tous ceux-là qui croient en toi, tous ceux-là qui te soutiennent. Donc, du coup, c'est comme ça que petit à petit, je me fais des petits challenges. Je ne veux pas devenir, il ne peut pas devenir du jour au lendemain, waouh. Non, Donc, du tu peux coup, pas. je me dis, cette semaine, je vais faire ceci et je me bats pour atteindre mes objectifs chaque semaine. Donc, petit Mm. à petit, j'essaie d'atteindre les objectifs que je me fixe. Donc, c'est un peu D'accord. comme ça. Ah ben c'est très bien. J'ai noté un endroit où tu parlais de voir un psychiatre. On sait très bien que, toi et moi, on sait très bien que, quand on dit voir un psychologue ou voir un psychiatre chez les Noirs, c'est oh, tu es fou. Mais en fait, bah oui, il faut dire les choses, appelons chien par son nom et chat par son nom. On sait très bien ça. Mais le problème, c'est que les Noirs n'ont pas compris une chose, c'est que euh, chaque métier est fait pour quelque chose. Le coiffeur est fait pour coiffer, pour embellir. La maquilleuse est faite pour embellir. Maintenant, le vendeur de chaussures est fait pour que tu achètes tes chaussures. Le psychiatre est fait pour ton cerveau, pour que tu te retrouves. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez le psychiatre dont tu parlais là tout à l'heure, c'est le fait qu'il t'a demandé en tant que personne, il ne t'a pas écouté juste. Il t'a dit, il faut que tu te poses les bonnes questions. Quelle est ma mission de vie? Tu vois, le fait que tu trouves ta mission de vie. Quelle femme tu veux être? Quelle femme tu veux représenter devant tes enfants et devant même toi-même? Tu vois, ça, moi, je trouve ça pour... Moi, j'ai dit chapeau. J'ai dit chapeau parce que il n'y a pas... Aujourd'hui, il y a des psychiatres, mais bon, comme on dit, il y a psychiatre et psychiatre ou psychologue, comme on dit. Maintenant, tu as eu la chance de tomber sur quelqu'un de bien. Comme je dis, je crois que c'est Dieu qui a guidé ta cousine là pour te présenter cette personne qui t'a beaucoup aidé parce que je pense que grâce à cette personne, tu as pu te lever de la dépression parce que la dépression que tu faisais, c'était normal dans le sens où tu étais en train de faire ton deuil à ce moment-là. Parce que Tout à avant, fait, quand il est mort, juste quand il venait de mourir, comment tu étais? vraiment. Au point zéro. Oui, mais quand je dis comment tu étais, pourquoi? Parce que je pose la question pourquoi? Parce que après, tu as eu la dépression. Tu n'as pas eu la dépression de suite. Au départ, tu étais, on va dire, entre guillemets, tu te levais le matin, tu faisais du vaca à tes activités. Tout à fait. Voilà. Mais la dépression, elle est venue au bout de combien de temps? Juste, je vais dire après peut-être quand il fallait commencer, comme c'était un fonctionnaire, il fallait commencer les démarches pour après sa mort. C'est là où je réalisais en fait que je suis en train de cheminer seule. Hmm. Quand je me rendais compte que, mais attends, donc ce n'est pas un rêve, vraiment tu te retrouves seule, tu vas marcher, des personnes
qui ne te connaissent pas vraiment vont t'appeler Madame Veuve. Déjà un nom que je n'aime pas. C'est clair, veuve. Un nom que je n'aime pas. Quand les enfants passent à l'école et puis tu n'as pas, tu jubiles seul. C'est vrai, tu vas parler à des membres de la famille, mais c'est pas comme quand tu le jubiles avec son papa. Donc, au fur et à mesure que le temps passait, je me rendais compte que, waouh, je suis maintenant le seul parent des enfants. Ça a commencé petit à petit, des cassures, ainsi de suite. Après, je te rends compte que les personnes qui étaient régulières à la maison ne viennent plus parce qu'il n'est plus là. Donc, c'est des petites choses qui changeaient, qui ont commencé à me briser petit à petit jusqu'à un niveau où je n'en pouvais plus de supporter. D'accord. OK. Et qu'est-ce que j'allais poser comme question? Les enfants à l'école par rapport à la perte de leur papa. Et déjà, la chance, pas la chance, déjà ce qui était dans notre quotidien, c'est que le papa n'était pas très présent dans leur vie parce que son travail l'absorbait tellement. Donc, du coup, depuis le départ, j'ai toujours été le parent qui faisait un peu tout. Ouais, qu'on voyait le plus. Généralement pour les... Le parent qu'on voyait le plus. Oui, tout à fait. Mhm. Donc, à ce niveau, la perte ne se fait pas trop ressentir parce que c'est moi qui m'occupais toujours de l'école, les accompagner, les raccompagner. Donc, eux, ils voyaient beaucoup plus leur papa à la maison. Ils Mhm. n'étaient pas très impliqués sur ce genre de choses parce que son travail absorbait beaucoup. Donc, le vide ne s'est pas ressenti au niveau de l'école. D'accord. Et comment j'allais dire? Et aujourd'hui, comment tu vas? Je vais beaucoup mieux. Je ne dirais pas que je me vais bien, mais je vais beaucoup mieux. Je, En tant que femme, je me sens épanouie. Je, je me sens bien. Je sais que j'ai eu un coup dur, mais je sais aussi que je suis capable d'accomplir beaucoup de grandes choses. Quand je vois le travail que j'effectue sur les enfants au quotidien, je sais que je suis une femme forte, je sais que je suis une femme de foi, je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Donc, à ce niveau, il y aura toujours ce vide qui ne va jamais se combler, mais néanmoins, j'essaye d'être équilibrée. Mhm. J'essaye de faire des choses qui me plaisent d'abord moi-même. Je ne veux pas me voir comme une personne affaiblie, comme une personne, comme une veuve, entre guillemets, parce que généralement ici, chez nous les Noirs, une veuve, c'est une femme qui doit toujours se morfondre, Ouais, c'est c'est une femme ça. qui doit toujours être triste, aigrie et tout. Non, je souris tous les jours parce que la vie mérite vraiment d'être vécue. Le Seigneur m'a pris un mari, mais aussi le Seigneur m'a donné des enfants formidables qui me comblent vraiment. Donc, je ne dois pas voir seulement ce que j'ai perdu, je dois aussi voir ce que j'ai en plus dans la vie. Ouais. Et je vais même rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, que la vie mérite d'être vécue parce que quand tu te lèves le matin, tu as cette grâce-là de te lever. Certes, l'être cher est parti, mais comme on dit, un jour, vous vous reverrez. Un jour, comme on dit, il faut toujours avoir gardé cette foi-là qu'un jour, vous vous reverrez et ne pas se sentir, comment dire, ne pas porter le vêtement de la tristesse. Parce qu'il y a des femmes, il y a des femmes ou des hommes qui ont perdu. La plupart du temps, ce sont des femmes. Parce que les hommes, eux, ils passent très vite à autre chose. Hein, au bout de 3, 4 ans, il s'est marié hein, très vite. Hein. Donc, les femmes, elles restent là longtemps. Il y a des femmes qui vont rester pendant 10 ans, 20 ans à pleurer l'homme. Mais pourtant, parce que dans la Bible dit, euh, comment dire, non, ils disent, quand vous vous mariez, on dit, la parole de Dieu dit, vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort, Tout c'est à pas le fait. divorce qui vous a séparé, c'est la mort qui vous a séparé. OK? Maintenant,
Il faut juste, je pense que à un certain moment, toi, c'est dans le cas où tu as perdu ton mari, à un certain moment, il faut penser à refaire sa vie, surtout quand on est jeune. Parce que certes, il est parti et j'allais même poser une question qui est très sensuelle. Comment ça se passe maintenant? Parce qu'on sait qu'il n'est plus là, mais ta vie sexuelle. Parce qu'on a beau dire n'importe quoi, mais c'est aussi important de savoir comment gérer ta vie sexuelle au quotidien. Oui, déjà, quand il est parti, ne pas, pour être franche, pendant plus d'un an, je ne me sentais pas femme. Je veux dire, ça me disait rien. Même lorsque Le réseau, le réseau du Cameroun. Nous allons patienter un peu parce que son réseau est un peu parti. Ah, voilà. Je disais bien que son réseau s'est déconnecté, mais elle va revenir. Je crois qu'elle a dû se déconnecter pour se reconnecter. Et je tiens à préciser que si quelqu'un veut intervenir vite fait, qu'il le fasse savoir. Comme ça, je peux l'ajouter. C'est une exception, hein. Je peux l'ajouter à l'émission. Le réseau. Allô? c'est bon, oui, c'est Ouais, bon c'est bon. maintenant. Ouais. Donc, tu me disais que depuis un an, en fait, avant qu'il ne parte, un an avant, il n'y avait rien. Non, je vais dire quand il est parti. Tu as demandé comment je me sens en tant que femme depuis qu'il est parti, bien avant. Oui, oui, Depuis qu'il, oui, pendant plus d'un an, j'y pensais même pas. Ça me disait rien du tout. Je, j'étais là, j'étais là. Je me rappelais même pas quand j'avais mes règles ou pas. Ça me disait rien. oui. Depuis que j'ai appris à être au-dessus de ça, c'est vrai, il y a des personnes qui m'abordent, il y a des personnes qui m'accostent. Ça fait toujours plaisir de voir que tu plais à quelques hommes. Donc, pour le moment, je me fixe pas un objectif d'être en couple ou bien de faire entrer un homme dans ma vie. Mais ce n'est plus comme au début où j'y songeais pas. Ouais. En fait, là, tu as quand même ouvert la porte en disant que, ah, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Ah, mais c'est très bien. C'est très bien parce que, comme je dis, tu es jeune et certes, tu as perdu l'être, ton âme sœur, mais comme on dit, Dieu l'a pris, l'a repris. C'est peut-être parce qu'il te réserve quelque chose d'encore meilleur. Maintenant, comme tu as la foi et que tu as Dieu dans ta vie, je pense que maintenant, c'est à lui de ramener cette personne-là qui pourra encore te donner deux fois plus le sourire, qui pourra encore te rendre encore deux fois plus heureuse et à te voir encore deux fois plus épanouie. Je pense que en général, c'est tout ce qu'on demande, hein. Euh, et est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous faire partager par rapport à cette perte? Allô? Tu m'entends? Non. Non, je disais, hein, mis à part ça, est-ce Oui. que au niveau professionnel, comment tu as pu vu qu'avant tu ne travaillais pas, c'est ton mari qui s'occupait de tout. Aujourd'hui, tu as repris le travail au niveau professionnel.
Je n'ai pas suivi Je dis ta vie professionnelle. ma vie professionnelle. Oui. Oui, au jour d'aujourd'hui, c'est pas facile parce que les charges qui jadis étaient tout gérées par mon mari, aujourd'hui, il faut tout les faire seul, il faut s'occuper des charges de la maison, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de moi-même. Donc, j'essaye de joindre les deux bouts en m'activant dans toutes sortes de sources de revenus que je peux avoir. C'est vrai de part et d'autre que j'ai des personnes qui m'apportent leur soutien tant qu'ils peuvent parce que, comme on dit, chacun a ses problèmes. Ouais. Mais bon, en gros, tout va pour le mieux dans le... On ne manque pas ce qui est nécessaire à la vie. Donc, c'est un peu comme ça que j'essaie d'aller tout en continuant à réfléchir à comment améliorer notre quotidien. Parce Ouais. que chaque parent veut le meilleur pour ses enfants et pour avoir le meilleur pour ses enfants, il faut toujours avoir des petits challenges pour upgrade. Ouais. Et dans ce domaine-là, quelle est la place de Dieu là-dedans? Voilà aussi un autre paramètre très important. Je vois vraiment la place de Dieu. Dieu, vraiment, il est présent. Il est vraiment présent. Si je dirais non, c'est que ce serait me mentir à moi-même parce que aujourd'hui, présentement, là où je suis assise, je ne roule pas sur l'or, mais à chaque fois que j'ai une situation devant moi, le Seigneur s'arrange à ce que nous ne manquons de rien. Parce que j'ai ma petite prière que je fais quand j'ai un problème. Je me mets toujours devant ma table de prière. Je dis, Seigneur, tu m'as donné un mari qui était vraiment formidable. Je ne manquais de rien. Il s'occupait parfaitement de moi et des enfants en tout et pour tout. Hmm. Donc, il a repris. Et aujourd'hui, dans ta parole, tu dis toujours que tu as un soutien pour les veuves. Donc, je ne sais pas comment tu vas faire. Mais mon problème là-haut, j'ai comme mon mari, je devais gérer. Et je vous assure, j'ai toujours les solutions à mon problème. Ah, ben gloire Tout, à Dieu. Hein. à ça, vraiment, Ah, gloire gloire à à Dieu. Comme on dit souvent, il faut toujours s'appuyer sur sa parole. lui. J'ai toujours des situations. C'est comme là, par exemple, je vais prendre un petit exemple vite fait. J'ai perdu un de mes emplois à la veille de la rentrée. Ouais. Je me sentais tellement mal. Je me disais, mince, comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire avec la rentrée scolaire des enfants et tout et tout. Mais le Seigneur a arrangé la situation. Les enfants ont commencé l'école normalement, comme tout enfant, avec leurs fournitures, avec tout ce qu'il fallait. Et puis, je peux rendre grâce à Dieu parce que je me dis, même s'il y a des personnes tapées dans l'ombre qui concourent à ce que tout puisse aller pour le mieux pour nous, je pense que c'est grâce à la main que le Seigneur Ah oui. met, parce qu'ils ne sont pas obligés, Ouais. mais il passe toujours par quelqu'un pour nous apporter Un ce dont soutien. nous avons besoin au quotidien. Mhm. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que, comme on dit toujours, tu peux être, moi je me rappelle hein, à l'époque, je n'avais rien et ça c'est je ferai, il y aura un moment où je vais faire des témoignages sur ça. Je n'avais rien. Et je demandais toujours au Seigneur, mais à l'époque même, je ne savais même pas bien prier, mais je disais seulement, mon Dieu, je n'ai rien, je n'ai rien. Mais il me mettait toujours face à des situations où je trouvais 20 euros par-ci, 10 euros par-là, ou quelqu'un qui me faisait des courses par-ci, qui me faisait des courses par-là. Donc, tu vois, c'est pour ça que, comme on dit, te connaissant, je sais que Dieu te soutient aussi. Pourquoi? Parce que dans sa parole, il dit, euh, il faut, il faut marcher selon sa parole. D'un, de deux, si tu ne marches pas selon sa parole, ça veut dire que si tu n'aides pas ton prochain, tu peux t'aimer toi-même. Comme on dit, aime les autres comme toi-même. Si tu n'aimes pas l'autre, que quand l'autre a besoin,
et que tu ne peux pas lui tendre la main, sache que toi-même, quand tu auras besoin, on ne pourra pas te tendre la main. Ça, c'est Bien sûr sûr. et certain. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre ça. Ah, l'égoïsme d'aujourd'hui a pris de l'ampleur où chacun regarde son miroir, chacun regarde sa face. Mais on oublie une chose, c'est que quand tu vas donner à quelqu'un, c'est comme si tu semais. Quand tu sèmes Bien à sûr. côté, tôt ou tard, quand tu seras dans le besoin, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un pour venir te débloquer la situation dans laquelle tu te trouves. Et ça, il faut que les gens essaient, surtout dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, parce que le monde dans lequel, je le dis tout le temps dans mes vidéos, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est pourri. Il est, il est presque, il est pourri. Il n'est pas presque, il est pourri. Donc, si on ne s'accroche pas à la prière en tant qu'humain, parce que les gens vont voir que même moi, ma façon de faire mes vidéos même a d'ailleurs changé. Et il y a quelqu'un qui me dit la dernière fois que le fait de parler de Dieu, ça ne va pas déranger. J'ai dit, mais je m'en fous. Je m'en fous, je fais ce que je veux. Si les gens veulent écouter, ils vont écouter. Si les gens ne veulent pas, la route est là. On n'est pas là pour faire les mêmes choses. Donc, la route est là. Donc, le fait de venir témoigner et de dire que Dieu t'a aidé et continue à agir dans ta vie au travers d'autres personnes ou même en fonction des actes que tu as commis. Parce que te connaissant, je te connais, ce sont les actes que tu as commis, ce que tu as semé, qui fait en sorte que, et malgré que tu te retrouves dans des situations, moi je sais que malgré les situations dans lesquelles tu es, tu ne lésines pas à aller créer les groupes de prière pour soutenir les femmes, pour soutenir les copines qui sont autour de toi. Pourtant, tu pourrais tout simplement te fermer et dire, oh, je me retrouve, je me ferme, je me concentre sur moi. Et les autres, je m'en fous. Mais au contraire, non. Toi, tu te soucies. Je vais créer comme ça, si on fait telle prière, ça va aussi vous aider. Ou en fonction de ton vécu. Parce que là, tout à l'heure, tu disais, tu partages, tu fais des missions qui font en sorte que comment dire, tu apportes ton soutien à d'autres personnes, à d'autres femmes. Tu vois, ça, c'est déjà quelque chose d'amazing. C'est vraiment quelque chose de bien. Et je te dis bravo. Ne t'arrête pas comme ça. Continue à demander à Dieu de te donner la force de continuer dans cette direction, de marcher comme il veut que lui, en fait, de marcher comme il veut que tu marches. Ce n'est pas comme toi tu dois marcher, mais c'est comme lui, il veut que tu marches, de t'amener dans cette direction-là. Donc, en conclusion, qu'est-ce que tu peux nous dire en conclusion par rapport à cette perte que tu as eue? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux dire à cette femme ou à cet homme qui a perdu un être cher et qui aujourd'hui est dans un trou noir, broie du noir, n'arrive pas à se lever, se dit la vie ne mérite pas d'être vécue. Qu'est-ce que toi, tu peux lui dire à cette personne? Ce que je peux dire, c'est que c'est normal de se retrouver dans ce trou noir, c'est normal de se sentir vraiment très mal dans sa peau. Mais aussi, je peux aussi dire à ces personnes, il faut trouver la force en vous pour sortir de ce trou noir. Parce que la personne que vous avez perdue, certainement, si la personne vous aime, il ne veut pas vous voir triste. Il ne veut pas vous voir plonger dans la dépression, dans la Ouais. solitude, dans le malheur, dans les pleurs. Vivez pour vous. Vivez aussi même pour la personne là, en vous disant, je vis pour deux. Donc, ne vous laissez pas abattre. Et le plus grand soutien que vous pouvez avoir, c'est le Seigneur. Il ne vous lâchera jamais. Jamais, jamais. Never, Ne, never. ne pensez pas que parce que vous avez perdu un être cher, que tout va mal, ou il ne vous aime pas, ou c'est une punition, ou c'est le karma, comme on aime bien le dire. Sachez que la personne que vous avez perdue est arrivée au terme de sa mission Mm. sur la terre et la vôtre continue. Donc,
il est temps de vous lever, il est temps de soulever la tête. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas un... On ne vous a pas maudit, on Non. ne vous a pas fait du mal. Donc, dites-vous que vous devez continuer la route que vous avez commencée avec votre conjoint, avec votre enfant qui est parti, avec votre soeur. Vous devez continuer tout en pensant à lui. Ce qui est sûr, il aura toujours une place dans votre cœur parce que la séparation est juste physique. Mais l'amour que vous avez partagé, les moments que vous avez vécu ensemble, ça demeure gravé en vous. Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup et je dirais même que, comme tu disais tout à l'heure, quand tu t'es levé de cette douloureuse, quand tu as commencé à lever la tête, tu t'es dit, il faut que... Non, c'est la psychiatre qui t'a dit, il faut que tu penses à toi. Comme j'ai toujours tendance à dire, mon credo, c'est sois la personne la plus importante de ta vie. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Tes enfants, individuellement, sont les personnes les plus importantes de leur vie. Donc, tu es leur exemple. Si toi, tu te laisses tomber, tout ce monde derrière toi tombe, te suit directement dans le trou dans lequel tu as préparé et vous entrez dedans, et ça se referme. Et je Ah, tenais et aussi en temps, oui, à préciser quelque chose oui. pour ceux qui ont des enfants. Sachez que plus vous sombrez, vous ne sombrez pas seul, hein, vous sombrez avec Ah vos non. enfants. Parce que moi, je remarquais, mes enfants étaient toujours tristes. C'était toujours... Ils n'étaient pas comme les enfants de leur âge. Ils n'étaient pas gais, ils n'étaient pas joyeux. Ils étaient renfermés. Mais Mhm. depuis que je suis une autre personne, je les trouve plus vivants, je les trouve Plus plus épanoui. enjoués, oui, plus épanouis. Donc, sachez que tous les actes que vous aurez, je vais dire bonjour, tous les actes que vous aurez auront un impact. Eh, ma choupette, bisous. Coucou, la tête de sa mère. Tous les actes que vous aurez auront une influence négative sur eux. Donc, même pour ces enfants-là, vous devez vous lever. Ah oui, ça, je suis tout à fait d'accord hein, qu'il faut se lever. Et comme on dit, le fait de penser à soi et se dire, je dois me lever, je dois me battre, et je dois même me battre pour la personne. Si la personne m'aimait et que j'aimais cette personne, je dois me lever et me battre pour cette personne. Je vais profiter, mon cœur me demande, je vais profiter pour dire une chose, c'est que moi, j'ai perdu quelqu'un il y a quelques années et bientôt même son anniversaire, c'était ma grand-mère. Ma grand-mère était tout pour moi. C'est elle qui m'a élevée. C'est elle qui a fait, comme je dis j'ai dit dans une de mes vidéos que c'est elle qui a fait la femme que je suis aujourd'hui, qui m'a apprise plein de choses. Il y a des moments, je me retrouve même à cuisiner, je pense à elle. Tu comprends? En fait, ce sont les gens, comme on dit souvent, les morts ne sont pas morts. Les morts restent là, gravés dans nos cœurs. C'est comme ça qu'on les fait vivre au quotidien. Tu te souviens, il suffit de te souvenir d'un bon moment que vous avez passé ensemble, il suffit, et ça te donne le sourire. Moi, quand je fais à manger et que je trouve ça bon dans ma bouche, je dis que wonderful. Ça, c'était ma grand-mère. Une fois même, je cherchais un condiment, tu comprends? Je cherchais le condiment qu'elle faisait quand elle faisait le poisson brisé ou la viande là. J'ai dit que merde, j'ai cherché ça jusqu'au jour où j'ai trouvé comment on fait le condiment. J'ai dit merci mon Dieu, merci ma grand-mère. Donc, c'est difficile. Et moi, alors, la différence, c'est que moi, quand j'ai perdu ma grand-mère, je ne savais pas. C'était arrivé comme ça brutalement. Elle était au Cameroun, moi j'étais ici. Et avant ça, je crois un mois avant, j'ai ressenti le besoin de l'appeler et lui dire que je l'aime. Un mois avant. Et un mois après, on m'appelle pour me dire qu'elle est partie. Pour moi, je ne concevais pas au départ. Je me disais, le jour où on va m'appeler pour me dire que ma grand-mère, qui était ma mère, qui était tout pour moi, est décédée, je vais mourir. Moi, je disais souvent que je vais mourir. Je disais que je vais mourir. Mais, comme on dit, quand tu pries Dieu et quand tu es rempli d'amour, parce que la chose que je m'appuie, sur laquelle je m'appuyais toujours et que je m'appuie jusqu'à aujourd'hui, c'est ma grand-mère nous disait toujours, il faut aimer. Il faut aimer, il faut pardonner, il faut, même si je pars, il ne faut pas pleurer. Il faut toujours penser à moi, mais ne pleurez pas.
Quand on me l'a dit, j'ai pleuré. Mais après, quelques temps après, j'ai eu un message. Mon frère m'appelle pour me dire que grand-mère a dit que si elle part, il faut être fort. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas se lamenter. Parce que les lamentations, ça ne sert à rien. Ça ne fait que te tirer vers le bas. Plus tu pleures, plus tu te lamentes, plus en fait c'est le diable que tu appelles. Le diable, il aime ça. En fait, tu dégages une énergie qui est négative. Et là, quand il vient, il est content, il vient, il s'assoit sur toi. Et là, tu sombres encore 2 fois plus. Dès que j'ai entendu ça, je me suis dit non. Certes, elle est partie. Certes, je ne l'ai pas accompagnée dans sa dernière demeure. Ok, certes, un jour viendra où je vais aller sur sa tombe, lui dire bonjour ou lui dire au revoir. Mais je dois rester comme elle m'a, comment dire ça? Je dois la laisser partir comme elle était en fait, tu vois. Euh, voilà, je dois la laisser partir comme elle était. J'ai prié, je priais Dieu, je priais ma grand-mère, je demandais de me donner la force de traverser les moments difficiles, de traverser sa perte, au point où aujourd'hui, certes, je sais qu'elle me manque, mais je la retrouve dans ce que je fais. Je la retrouve dans ce que je fais. Je la retrouve parfois même dans le dialecte que j'ai décidé que j'allais tout faire parce que c'est la seule à pouvoir me parler. Elle était la seule à pouvoir nous parler le dialecte. Je me suis promis que le jour où j'ai un enfant, je vais tout faire pour ressortir le dialecte là de ma grand-mère. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, comme on dit, c'est la foi. Il faut avoir la foi, la conviction que même si l'autre est parti, elle n'est pas partie définitivement. Elle est là. Elle vit là. Il vit là dans ton cœur. Il vit là et il sera à jamais. Ouais, même si tu, tu as un autre homme, et je te le souhaite de tout mon cœur, que tu rencontres quelqu'un de merveilleux qui va encore qui va, bref, qui va te rendre encore 2 fois plus heureuse. Malgré que tu aies cette personne, il sera toujours là parce que c'était ton âme sœur. Il ne quittera jamais, jamais ton cœur parce qu'il vit avec tes enfants. Le fait de voir tes enfants, tu vas directement penser à lui. Ça, c'est certain. Tu vas directement penser à lui. Donc, je vous appelle, à vous tous qui nous écoutez, vous avez perdu sûrement un cher. Euh, vous avez perdu quelqu'un de proche, ça peut être un parent, ça peut être un mari, ça peut être un enfant. Il faut savoir une chose. La vie, elle mérite d'être vécue. La vie, elle est belle, même comme le monde nous montre la différence. Mais quand toi, en tant qu'humain, si tu pries, Dieu nous a donné le libre arbitre de dire, je choisis la lumière comme je choisis la nuit. Si tu as choisi la nuit, la lumière, ça veut dire que tu as choisi Dieu. Et quand tu choisis Dieu et que tu marches avec lui, tu n'as crainte de rien. Parce que comme il dit toujours, il veille sur toi au quotidien. Que tu sois veuve, que tu sois veuf, que tu aies perdu un enfant, que tu aies perdu... Moi, je connais une amie qui a fait 2 fausses couches, mais malgré cela, elle est toujours restée debout. Elle est toujours restée debout. Elle a tenu bon. Elle a dit, si c'est ta volonté, mon Dieu, qu'elle soit faite, que cela soit fait selon ta parole. Mais prenez un moment, pleurez, parce que c'est important de pleurer. Prenez un moment de pleurer, de déverser tout. Mais après, relevez-vous. Demandez à Dieu de vous fortifier. Demandez à l'Esprit Saint qui est en vous de prendre le contrôle de vous, mener là où vous devez être, dans votre destinée, parce que nous ne sommes pas venus vendre les macabons en route. Nous ne sommes pas venus nous balader. Nous ne sommes pas venus montrer les fesses comme on montre là sur Instagram et tout le tralala. Nous ne sommes pas venus danser tous les jours. Ce n'est pas ça notre mission. Chaque individu est venu pour quelque chose. Toi qui m'écoutes, tu es sur cette terre, pas pour faire plaisir aux gens. Tu es venu pour faire quelque chose de précis. Tu es venu apporter quelque chose de précis. Peut-être tu négliges la petite chose que tu apportes, mais Dieu ne néglige pas ces petites choses. On a tous une destinée. Pose-toi la question ou demande à l'Éternel quelle est ma destinée.
Guide-moi vers ce que tu veux que je fasse pour toi. Et vous allez voir, il va vous guider. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui ne prient pas. Mais moi, pour vous, je vous dis et je vous appelle à prier. Parce que si vous êtes dans une vie de prière, regardez ma sœur, elle est dans une vie de prière. Moi aussi, je suis dans une vie de prière. Je n'aime pas le crier sur les toits parce que ça reste entre Dieu. Mais quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de le faire. Donc, ayez une vie de prière. Que quand vous êtes en famille, elle disait tout à l'heure, elle s'asseyait avec son mari et ses enfants. Vous priez. Est-ce que vous savez que le fait de prier comme ça, vous mettez une couverture sur votre maison. Vous mettez une couverture puissante sur votre maison. Vous mettez une force sur votre maison. Ne vivez pas comme des gens qui se lèvent, qui vont au marché tous les jours là. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Parce que vous allez aller échec par échec. Arrêtez de vivre comme des gens qui sont venus se balader sur terre. Tu n'es pas venu te balader sur terre. Tu es venu pour faire quelque chose de précis. Si tu es né et si tu es en vie aujourd'hui, c'est parce que tu dois accomplir quelque chose de précis. Donc, si tu dois accomplir ta chose, si tu dois accomplir cette chose-là, demande à l'Éternel de te montrer ce que tu dois accomplir. Au lieu de te balader là comme ça là sur les réseaux sociaux tous les jours, à regarder les TikTok, à regarder machin, Facebook et tout, tralala. Regarde, pose-toi la question. Aie une vie de prière. Marche, comment on dit, aime ton prochain comme toi-même. Pardonne. Il faut pardonner. Beaucoup de gens ont du mal à pardonner. Oui, j'ai pardonné, mais... Et j'allais même te dire aussi une chose, parce que je suis sûre qu'à un certain moment, tu t'en voulais. Et il y avait, c'est tout à l'heure, c'est revenu encore, où je disais, si tu te reprochais de quelque chose, je t'appelle à prendre le temps aussi de te pardonner à toi. De te pardonner, je ne sais pas pourquoi je te dis, mais de te pardonner. De demander de te repentir pour je ne sais pas quoi, mais toi-même tu le sauras là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais prends le temps, prie, essaye de te répandre sur ta vie. Sur ta vie, réponds-toi sur ta vie. Demande à l'Éternel d'être plus présent dans ta vie, d'être plus présent dans ta maison. Il est déjà, mais il sera encore 2 fois plus dans ta maison. Rassemble, continue à rassembler comme tu l'as toujours fait. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Continue à rassembler. Même si quelqu'un veut te mettre les bâtons dans les roues, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de te mettre les bâtons dans les roues. Ne les écoute pas. Never. Ne les écoute pas. Dieu t'a pardonné. Dieu a envoyé son Fils unique sur la croix pour mourir pour nos péchés. On est d'accord? Il nous a pardonné. Donc, aie aussi la force de pardonner ces gens qui t'ont offensé. Parce que c'est une partie que je n'ai pas voulu, je n'ai pas senti le besoin d'entrer dedans, ta belle famille, dans le sens où pardonne-leur. C'est là où je voulais en dire de repentance. Pardonne-leur. Il faut leur pardonner. Et puis, tu les confies à l'Éternel. Tu pries pour eux. Et tu demandes à l'Éternel de les guider. Mais si tu avais de l'animosité encore pour quelqu'un d'entre eux, enlève ça de ton cœur. Laisse ça à l'Éternel de gérer et lave-toi les mains et tu passes à autre chose. Et tu passes à autre chose. Donc, j'espère que cette émission, elle va être, vous allez la suivre, je la mettrai sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Instagram. Je la mettrai sur podcast aussi. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez poser d'autres questions à Ghislaine, comment elle a fait pour s'en sortir, comme je dis, la prière est quelque chose de très important. La prière est quelque chose de très important. Comme je dis toujours, moi, il m'est arrivé des choses. Il m'a fallu 1 mois où d'autres personnes auraient pu passer 1 an ou 2 ans. Moi, il m'a fallu 1 mois parce que j'ai mis mes genoux par terre. J'ai dit à l'Éternel, tu as dit dans ta parole, je ne serai jamais honteuse ni confuse.
Et toi-même, toi qui m'écoutes, et toi-même, Ghislaine, tu ne seras jamais honteuse ni confuse. C'est la promesse que l'Éternel a faite pour toi. Donc, peu importe ce que tu peux traverser, que ce soit une séparation, que ce soit un décès, que ce soit une perte, whatever, peu importe, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel parce que lui, nous allons t'abandonner. Nous sommes humains. Nous allons t'abandonner, nous allons te rejeter, nous allons te juger, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Mais l'Éternel, lui, il ne pourra jamais te rejeter. Il ne pourra jamais se détourner de toi. Il ne pourra jamais dire, mon amour est fini. Il a un amour à l'infini. Il a un amour à l'infini. Donc, il ne pourra jamais se détourner de sa créature. Donc, moi, je dirais même que, au lieu même de se détourner parfois plus du côté humain, il faut même plus se mettre, comme on dit, au lieu de mettre ton panier dans tes œufs dans les paniers des humains, bête à mettre tes œufs dans le panier de l'Éternel. Tous tes œufs là, tu verses dedans. C'est mieux. Tout à fait. Ah, c'est mieux. Donc, j'espère que j'ai pu, je sais pas, tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non, ça a fait le tour de tout. J'ai beaucoup aimé l'échange. C'était vraiment très apaisant. C'était convivial. C'était bien. Ça fait plaisir à échanger. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a donné le courage? Parce que il y a quelques semaines, je t'ai dit, j'ai pensé à toi d'un coup, j'ai dit, ah, je vais appeler Gisèle, je vais lui demander si elle veut intervenir dans l'émission. Mais tu ne m'as pas dit non. Tu m'as dit oui d'un coup. Moi, je me suis dit, je me suis dit, ah, je vais tenter. Si elle me dit oui, c'est bien. Si elle me dit non. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à accepter? En fait, j'ai une page sur Facebook où j'essaye de... Ça a été une très grande thérapie pour moi, où j'ai essayé d'évacuer tout ce que j'avais sur le cœur, mes sentiments, mes appréhensions, mes douleurs. Et, et puis, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté inbox pour me dire ils me suivaient, qu'ils appréciaient mon courage, qui me demandaient aussi de les aider à surmonter des personnes même qui sont hors du pays, qui sont Ouais. un peu éparpillées et tout. Et puis je me suis dit, waouh, donc je suis suivie, beaucoup de personnes qui me disaient qui me portent dans leurs prières. Donc c'est tout ça que je me suis dit, c'est important de partager ce qu'on vit, c'est important de s'ouvrir. C'est vrai, il y a une catégorie de personnes qui trouvaient non, quand on a une douleur, il faut rester renfermé et tout, mais moi aujourd'hui, je peux dire, le fait de m'être ouverte, le fait d'avoir partagé avec des personnes, ça m'a apporté beaucoup de bien, énormément, beaucoup de bien. Et pour ça, je me suis dit, chaque fois que le besoin se présentera pour que je puisse partager mon expérience, je le ferai sans hésiter. Parce que même aussi, le Seigneur marchait des kilomètres pour prêcher la bonne nouvelle. Ouais. Donc, si ma bonne nouvelle est de donner de l'espoir à des personnes qui traversent une situation difficile, c'est ma mission sur la terre. Donc, Effectivement. je ne sais pas pourquoi je vais fermer ma porte. Ma porte sera toujours ouverte. Ce qui est sûr, je vais toujours tomber. Mais une chose est certaine, je vais toujours me relever parce que je marche avec le Christ. Et effectivement. Comme on dit, ce sont plutôt, moi je dirais même, je vais corriger un peu tes mots, ce sont des témoignages. Les témoignages du fait que tu as perdu ton mari, mais tu es resté debout. Et la gloire revient toujours à qui? La gloire revient toujours à Dieu, dans tous les cas. La gloire lui revient toujours. En tout et pour tout. Donc, c'est la seule chose. Et peut-être que, comme tu disais, peut-être le fait d'avoir perdu ton mari, c'est peut-être par là que Dieu t'amenait pour que tu puisses parler à d'autres personnes qui ont perdu un être cher. Parce que dans notre communauté, c'est tabou. Hein. Comme nous, on met les tabous partout, 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 partout là. On met les tabous, tabous.
Quelqu'un peut mourir dans la D'accord. maison là. Il suffit qu'il entende juste « Ah, je me suis relevé, j'ai prié Dieu, machin. » Il va dire « Moi aussi, je vais me lever, je vais commencer à prier pour que Dieu me donne la force. » Et voilà, tu as accompli, sans que toi tu le saches, tu as accompli quelque chose dans l'ombre. Tu as accompli quelque chose dans l'ombre, tu vois. Donc, ne baisse pas les bras. Qui que ce soit vient vers toi pour demander de l'aide. Là, je ne m'inquiète même pas, hein. Je sais que tu seras toujours là. Mais n'oublie pas une chose. Quand tu fais quelque chose, demande toujours l'aval de l'Éternel. Parce que parmi les gens qui viennent te demander de l'aide, il y a aussi des personnes qui viennent faire autre chose. Il ne faut pas oublier le mauvais côté de la chose. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des personnes que Dieu envoie parce qu'ils ont besoin d'aide. Et il y a des personnes qui viennent, parce que ce sont les soldats du diable, qui viennent juste te titiller. Donc, ça, c'est très important de toujours, parce que le chrétien aujourd'hui vit comme il y a, je ne sais même pas pourquoi je parle ça maintenant. Il y a un verset qui m'a beaucoup marqué cette semaine. C'est le verset, c'est Romains 8, verset 5, si je ne me trompe pas. Romains 8, verset 5, où il dit il faut que les gens arrêtent de marcher. Bon, globalement, hein, pour que les gens comprennent, il ne faut pas marcher avec la chair. Quand tu marches avec la chair, tu es dans la mort. Mais quand tu marches avec l'esprit, quand je parle de l'esprit, c'est l'Esprit Saint que Dieu a mis en toi. Tu es dans la lumière. Ça veut dire que tu seras toujours dans la paix et dans la joie. Donc, je crois que c'est le verset, Romains 8, verset 5. Donc, il faut que le chrétien arrête de marcher avec sa chair, mais marcher avec l'esprit. Et quand on comprendra ça, il y aura moins de personnes pauvres de l'esprit, pauvres matériellement. Il y aura des personnes qui vont exceller dans des choses tout simplement parce qu'ils ont laissé la porte ouverte à l'esprit de prendre le contrôle et d'aller de l'avant. Donc, je te remercie beaucoup, ma chérie, d'avoir participé à cette émission. Pour ceux qui sont arrivés en retard, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre les replays. Ça reste toujours sur ma page Instagram. Et je vais remettre aussi sur YouTube. Donc, n'hésitez pas aussi à aller sur YouTube. Ou ceux qui ont du mal à rester figés sur les images. J'ai aussi un podcast toujours Dame Berthe. Donc, n'hésitez surtout pas. Je te souhaite... Et madame. Bye bye, ma chérie. Je vous souhaite que Dieu vous protège, que la couverture de l'Éternel soit sur vous et qu'il vous fortifie. Vous tous qui m'écoutez, toi aussi, Ghislaine, qui vous fortifie. Et vous étiez sur le journal de Dame Berthe. Au revoir. Bye bye. Bye bye.